C'est pour cela que je suis sorti. L'Évangile nous dit, afin que je proclame l'Évangile. C'est pas que je vous lise un bouquin. De quoi s'agit-il ? De quoi s'agit-il ? Car il est important de le comprendre, car l'expression est très forte. C'est pour cela que je suis sorti. Elle revient dans le credo. Quex patre procedit. Il est sorti du Père pour nous apporter cette bonne nouvelle. Et le petit verset de l'Alléluia qui est chanté au début de l'Évangile ne sert pas que d'ornement. Il sert à notre intelligence des textes. Le Christ a pris nos souffrances et il a porté nos maladies. C'est cette image de Jésus, c'est ce sommet de la vie de Jésus, mais déjà le début, on le voit bien, quand il guérit, c'est pas juste un acte magique, mais il prend sur lui pour, comme un papier buvard qui prend l'encre, pour enlever la tâche, et qui le mènera jusqu'au sacrifice de la croix, dans la liberté, dans l'offrande, dans l'amour, qui est tellement, d'une manière tellement libre que ce sera la résurrection de Jésus, son triomphe. Pour nous, que nous comprenions bien, parce qu'on pourrait ne pas voir le sens de la première lecture, qui est en résonance avec l'Évangile, nous sommes avec le livre de Job. Alors le livre de Job, on ne le lit pas beaucoup parce que déjà on ne lit pas beaucoup la Bible, et puis si on lit juste un petit morceau à droite à gauche, on ne comprend pas, et si on lit le tout, c'est très long, c'est très compliqué parce que c'est le texte hébreu le plus difficile de la Bible, le plus littéraire, c'est pratiquement tout en vers, et puis il y a des idées qui passent, et puis il y a la déprime de Job qui est incroyable. Et pourtant, à mon avis, ce livre est la porte d'entrée dans l'Évangile. Si je n'ai pas assimilé le livre de Job et ce qui se joue dans le livre de Job, eh bien je crois qu'on lira l'Évangile comme des belles histoires merveilleuses, mais il ne pénétrera pas au fond. Qu'en est-il dans le livre de Job ? Alors, le livre de Job a deux parties, une introduction et une conclusion qui sont en prose, qui on raconte une petite histoire pour donner comme le Sitz in Leben, le chant dans lequel ça va se dérouler. C'est un homme, c'est pas un juif, il n'a pas un nom juif, il vit pas dans un pays juif, c'est vraiment un homme, un héros antique, mais qui est un homme pour toute l'humanité, et qui représente toute notre humanité, qui va très bien, et le démon qu'on voit à la cour de Dieu, qui dit bah oui mais c'est facile pour lui, il est riche, tout va bien, il a la santé, c'est parfait, donc c'est facile d'être quelqu'un de bien. Laisse-moi un peu toucher. Alors il dit non, mais moi je suis sûr de lui, fais ce que tu veux. Bon. Et il arrive, tous ses biens, ses chameaux, ses maisons, ses granges, les maisons sont rasées, pillées. Les maisons dans lesquelles habitent ses enfants, qui sont nombreux, ils font la fête tous ensemble dans une maison, et donc les maisons s'écroulent et puis ils meurent tous, voilà. Et puis dans un deuxième épisode, on nous présente, oui mais c'est sa santé, et lui-même il est hors de sa maison, et puis voilà, il est sur un tas de fumier, comme le représentent les tableaux, avec un tesson de bouteille pour gratter ses croûtes, etc. Il n'a plus que son malheur pour prier. Et à la fin des 42 chapitres, il y aura quelques versets qui nous rappelleront qu'après toutes ces épreuves, eh bien, il sera rétabli dans sa richesse et il aura de nouveau de nombreux enfants, etc. Mais ça, c'est la petite excuse pour appâter pour lire le livre.
parce que c'est le chapitre 1 et le chapitre 2 et les derniers versets du chapitre 42. Tout le reste est en prose. Et c'est un dialogue fondamental sur ce cri pour la justice envers Dieu devant le mal, devant la souffrance, devant la mort, devant cette incompréhension. Mais si le bon Dieu était bon, eh bien comment pourrait-il tolérer qu'il y ait de la souffrance, etc. C'est tellement bien que la récollection des aumôneries d'hôpitaux devait avoir ce thème-là comme, non pas Job, mais cette question pour sa récollection d'année. Et comme ça a été annulé, ce sera l'année prochaine. Bien. Mais pour dire que ça travaille, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que devant. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit Job qui crie sa souffrance. On en a un passage aujourd'hui. La vie, c'est une corvée, il y a plus, c'est impossible, et il n'y a plus de bonheur, il n'y a pas d'espoir, il n'y a rien. Et il crie vers Dieu. Et il a 3 amis qui viennent le visiter. Et les 3 amis viennent et vont essayer de le consoler. Mais pour le consoler, ils vont essayer d'expliquer pourquoi ça arrive, comment. Alors ils le disent d'une manière humaine dans la relation, d'une manière morale, ils le disent d'une manière métaphysique, théologique, enfin ils le disent de toutes les manières pour essayer de dire pourquoi. Mais rien, aucun argument ne rejoint Job, aucun argument. Vous comprenez, il est dans la désolation. Il est dans la désolation. Il est hors sol quelque part. Et c'est pas en invoquant des arguments intellectuels qu'on va lui permettre de retrouver le sol, la consolation, d'être avec lui, de rentrer dans une relation pour le rejoindre et pour lui permettre de reprendre espoir. Alors il y a 2, et c'est des choses que l'on connaît bien. La première chose, c'est oui, mais si tu as dans la mentalité, vous savez, quand il nous arrive quelque chose, on dit mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Et on va chercher, il y a tout de suite, dès qu'il y a un mal qui se passe, on cherche une culpabilité qu'on reporte sur les autres, qu'on reporte sur soi, qu'on reporte sur le monde, qu'on reporte sur Dieu. Voilà. Et Job répond, mais non, ça ne le rejoint pas, c'est pas possible. Une deuxième, c'est oui, mais alors la souffrance, vous comprenez, à travers la souffrance, c'est aussi une école de vertu, qui aime bien châtie bien, etc. Bon, heureux l'homme que Dieu réprimande, etc. Puis tu vas sortir plus grand, etc. Rien à faire. Alors je vous passe les détails, c'est très long effectivement, mais ensuite. Job refuse toutes ces explications trop faciles, et ils ne font pas le contact avec lui, donc il s'enfonce encore plus dans sa solitude. Bien. Et ensuite, c'est Dieu qui lui parle. Après tout ce chemin qu'il a fait d'aller chercher, parce que chose étonnante, c'est que, et c'est là la beauté de Job, c'est que pendant tout ce temps-là, il continue à parler, il continue à chercher cette justice qu'il ne connaît pas. Lui aussi, finalement, quelque part, il est aussi, on pourrait dire à certains moments, qu'il est un peu dans la même attitude que ceux qu'il récuse, mais il sent, il cherche, et alors il est prêt pour entendre Dieu qui lui parle. Et Dieu, finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va lui apprendre, l'inviter à contempler la création, à reconnaître qu'il ne comprend pas, que c'est pas la bonne question. C'est pas la bonne question. Mais en décrivant
dans des tableaux différents de la création, Dieu va lui montrer que la création est belle, elle est parfaite, mais dans tous les discours qu'il fait, eh bien, il y a un petit point, une faiblesse, une faille, quelque chose qui n'est pas extraordinaire, mais qui n'empêche pas à la grâce de Dieu de se donner. Voilà. Les amis, nous-mêmes, lui-même, cherchaient des explications, mais d'explications, c'est pas les explications. J'allais dire quelque part, il n'y en a pas. Comme le dit Jésus, vous savez, avec l'aveugle-né, qu'on lui demande, est-ce lui ou c'est ses parents qui ont péché? Et Jésus, ni l'un ni l'autre. Mais c'est pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, avec la venue de Jésus, la réalité difficile de notre monde n'empêchera pas à Dieu de se révéler. Au contraire, j'allais dire, c'est pour ça qu'il est venu. Il a entendu le cri de son peuple et voici, je viens. Il ne l'explique pas ce chemin. Dieu n'explique pas le chemin, mais il l'accueille, eh bien, il rentre dans la réalité. Et Dieu nous y invite à rentrer. Il est paru le 8 décembre une lettre du Saint-Père qui a confié l'Église pour toute cette année d'une manière particulière, parce que c'est déjà fait depuis longtemps, mais d'une manière toute particulière a consacré cette année du 8 décembre dernier au 8 décembre prochain à Saint Joseph. Et je vous recommande cette petite lettre apostolique, c'est pas très long, et c'est quelque chose de passionnant parce que c'est un traité de vie humaine et de vie spirituelle. Et dans cet tableau, il présente le Saint Joseph pour nous aider à traverser les temps difficiles que nous traversons. Et il reprend justement avec Joseph comment il dit lui-même, eh bien, Saint Joseph nous montre, la vie spirituelle que Joseph nous montre n'est pas un chemin qui explique. Il ne comprend pas les choses, il ne les voit pas, hein, mais c'est un chemin qui accueille. Les événements dans notre vie, les événements difficiles, nous ne les comprenons pas, nous n'en comprenons pas la signification quand ça survient dans notre vie. Et notre première réaction, dit le Saint-Père, est très souvent celle de la déception ou de la révolte. Et Joseph laisse, lui, de côté les raisonnements pour faire place, pour faire face à ce qui arrive. Et aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux, eh bien, il accueille, il assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire. Voilà le chemin que Joseph fait face avec cette grâce de l'Évangile. Le temps de la consolation est venu. Dieu est proche, Dieu est Père, Dieu, eh bien, il nous aime. Et voilà ce que fait Jésus. Voyez, face au mal, à la maladie, face aux aliénations, le démon et toutes les aliénations qui peuvent, qu'est-ce que fait Jésus? Il vient et il rentre en contact avec nous. Et il va nous aider avec sa grâce que nous recevons, cette grâce que nous ne pouvons pas imaginer d'avance, mais qui est donnée au jour le jour. Eh bien, il nous donne la force d'avancer. Alors, évidemment, comme Job, peut-être nous passerons du temps à crier. Peut-être que les gens bien polis ou les gens qui veulent pas d'histoire diront il nous embête avec ses cris, ses pleurs, etc. Mais c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est que je reste une âme qui cherche la vie. Et il y a assez de tout le livre de Job pour montrer ce chemin. Il y a assez du chemin que nous font faire les psaumes qui passent justement de ce juste souffrant le mal, souffrant la persécution, souffrant la maladie, souffrant enfin toutes sortes, et qui appellent à la justice de Dieu, qui appellent. Mais cette justice qui n'est pas la manière justice où il y a un grand sauveur qui va arriver et qui va tout faire, mais comme Jésus qui rencontre
rencontre les malades, qui rencontre le démoniaque, qui rencontre la belle-mère de Simon, qui parle, qui s'approche, qui touche, qui réveille, qui ressuscite les cœurs et la force de la vie dans les cœurs. Mais pour cela, le Seigneur, pour cela, il y a besoin de deux choses. Il a besoin de nous. Et vous entendez bien la lecture de la deuxième lecture. Pour moi, l'évangile, proclamer l'évangile, c'est une nécessité. Le Seigneur a besoin de nous, de l'Église. S'il nous appelle, si nous sommes baptisés, c'est pas pour notre confort spirituel, c'est pour que ce merveilleux message de la personne, de la présence de Dieu qui vient nous rejoindre et nous relever dans nos misères, puisse se répandre. Ça n'aurait pas de sens, et dans l'Évangile, Jésus le raconte assez, ça n'a pas de sens si j'ai un Évangile pour que moi je suis bien et que les autres soient mal. Et puis ça a besoin on le voit dans l'Évangile, de la prière. C'est étonnant. Jésus prie. Pour pouvoir rejoindre chacun, il a besoin d'être rejoint et de rejoindre Dieu, son Père. Il a besoin de ce contact. Et on nous dit, il s'en va dans un endroit désert. Et on a déjà entendu dans le désert ce qui s'est passé il y a quelques versets, puisqu'on est toujours dans le chapitre 1er. Jésus a affronté le mal, il a affronté le démon. Pour apprendre et il a appris à se positionner, à affronter toute cette misère des hommes qu'il a pris, qui vient prendre sur lui, et là il retrouve, mais c'est à la fois la prière, à la fois le combat, mais ce combat que nous pouvons mener si on revient à cette intimité avec le Seigneur, à découvrir, à pouvoir recevoir, se laisser conforter, c'est être soi par le Seigneur. Et cette prière de Jésus, elle est c'est une prière, j'allais dire contemplative, et elle doit nous apprendre une chose, c'est qu'il n'y a pas les gens qui sont faits pour la prière, et alors voilà, ceux-là, ils sont faits pour la prière, c'est bon, et puis il y a les gens qui sont faits pour l'action. Jésus nous montre non. Si tu ne pries pas, ta générosité, elle finira par s'éteindre, ou elle n'ira pas à cette profondeur qui communique la puissance, qui réveille la vie, qui est une force de guérison, de résurrection pour chacun, que le Seigneur nous donne en partage. Et cette prière de Jésus, elle est en même temps toute simple. Alors je retrouve mon papier, excusez-moi. Et voilà. Et cette prière de Jésus, qu'est-ce que c'est la prière de Jésus ? Regardez l'Évangile. On dirait que Jésus, je sais pas qu'on dirait, c'est que Jésus met en œuvre ce qui nous dit évitez le bavardage. Dieu sait déjà ce dont vous avez besoin. Et Jésus a toujours des prières très courtes, celles qu'on entend dans l'Évangile. Je te loue, Père, de ce que tu as révélé cela aux petits et que tu l'as caché aux savants. Vous savez, ceux qui veulent faire les savants, donner les explications, etc. Père, ou alors Père, glorifie ton nom. Père, sauve-moi de cette heure. Que ta volonté soit faite, non la mienne. Père, pardonne-leur. Ou jusque ce cri, le cri sur la croix, ou ce cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et puis, Père, entre tes mains. Vous voyez, elles sont toujours très courtes, mais des prières qui rejoignent le cœur, qui sont d'ailleurs dans le cœur de la prière, on les retrouve pratiquement toutes dans le Notre Père. Alors, nous voilà invités à la suite de Jésus pour vivre dans notre monde, non pas dans la révolte, non pas mais dans cette étrangeté, dans cet inconfort du monde, mais pour y être et pour y rentrer, en étant dans le monde sans être du monde, en étant vraiment à l'intérieur et en devant faire nous-mêmes ce travail d'accueillir la grâce
voyez, d'approcher, d'être envoyé, d'être envoyé vers ceux qui sont dans la difficulté, dans la souffrance. Comme dit Saint Jean, ne pas se dérober à notre propre chair. Et comme le dira le Saint-Père aussi en parlant de cela, c'est pour ça aussi que nous sommes envoyés aux périphéries. Alors il faut sortir de notre confort, vous avez tous l'expérience, quand on va voir quelqu'un qui est en deuil ou quand quelqu'un qui est tout proche de mourir ou en grande difficulté, souvent on n'y va pas, on n'ose pas y aller parce que qu'est-ce que je vais dire, je devrais dire quelque chose d'intelligent ou pas. Non, sois simplement humain, donne ta présence et sache que ce n'est pas ton faire. Il faut sortir, comme dit le philosophe Martin Stephens, il faut sortir de l'enfer. Il faut en faire trop. Non, c'est pas dans l'enfer, c'est donner cette présence, cet accueil. Rentrer, c'est pas les raisonnements qu'il faut donner ou les justifications. Dieu n'a pas besoin qu'on le justifie. Comme me disait Claudel, pour reprendre ce que disait le Saint-Père tout à l'heure, Dieu n'est pas venu expliquer la souffrance. Il est venu l'habiter et la transfigurer, je rajoute, de l'intérieur. Lui donner du sens et de faire confiance que celui qui est dans la difficulté, non pas par mon action, mais parce que comme témoin du Seigneur, comme écoute, comme personne permettant, parce que voilà la vraie consolation, je permettrai à l'autre de retrouver un peu d'être, un peu de cette vie qui est à l'intérieur de son cœur. Alors demandons la grâce de rentrer dans cette merveille de l'Évangile, de ne pas en faire des raisons, des comportements qu'il faudrait faire, mais de cette chair qui est vivifiée par l'Esprit Saint. Amen.